pour ça qu'elle a le système de harnais là, pour assurer sa sécurité. Donc, ce qu'on va donner à manger à nos ours actuellement, c'est seulement leur collation. Donc, c'est pas leur seul repas de la journée. On nourrit nos ours ici 2 ou 3 fois par jour. On essaie de varier pour que ce ne soit pas toujours pareil. On essaie de varier les heures à laquelle on va les nourrir, la fréquence, la quantité qu'on va donner. En nature, ils ne mangent pas toujours la même quantité à la même heure, donc on va essayer de varier le plus possible. Ce qu'on a en collation pour nos ours aujourd'hui, Valérie, je ne sais pas si avant d'aller plus loin, si tu peux nous montrer qu'est-ce que tu as pour eux? Oui. Alors, j'ai de la laitue, 2 sortes différentes aujourd'hui. Ensuite, on a du cantaloupe, des petits pains et également du poisson, il y a du hareng et du maquereau. Merci beaucoup, Valérie. Donc, vous voyez, c'est assez varié ce qu'on leur donne. Ben, ça, c'est seulement la collation. Donc, vous comprendrez, c'est pas avec des sandwichs à confiture ou du cantaloupe qu'on va garder un ours polaire en bonne santé. Ils ont besoin de plus complexe ça dans leur alimentation. Donc, ce qu'on leur donne ici à manger principalement, ça va être la moulée et de la viande. Ça, c'est ce qui est le plus complet au niveau du gras, les vitamines, les minéraux. C'est avec ça qu'on va les nourrir principalement. Par contre, en nature, l'ours, c'est un animal qui est omnivore, qu'on appelle, donc c'est un animal qui est assez opportuniste. Sa survie dépend d'une chose en nature, et c'est la chasse aux phoques. Donc, ils vont vraiment survivre essentiellement à partir du gras du phoque qu'ils vont manger. Par contre, ils sont quand même opportunistes. Donc, tout ce qu'ils vont trouver sur leur passage, donc particulièrement en été, quand les glaces vont fondre, ils vont retourner sur la terre ferme, et là, ils ne peuvent plus chasser le phoque. Donc, ils vont survivre en mangeant des petits fruits, des carcasses d'animaux. Les oiseaux migrateurs qui vont nicher dans le nord, ben, il n'y a pas beaucoup d'arbres dans le nord, donc les oiseaux ne nicheront pas dans les arbres, ils vont nicher au sol. Eux vont aller voler les œufs dans les nids des oiseaux, des carcasses de baleines, des choses comme ça. Donc, pour combler le côté un peu plus opportuniste de l'animal, ben, on va vraiment leur offrir toutes sortes d'aliments différents à tous les jours. Donc, ça pourrait être des sandwichs au beurre d'arachide, de la mélasse, du miel, des fruits, des légumes. On essaie vraiment de varier le plus possible leur alimentation. L'ours qui est ici dans la vitrine devant nous, c'est notre femelle. Elle est âgée de 7 ans. Elle s'appelle Taiga. Taiga est née aux zoos de Saint-Félicien et elle fait à peu près 230 kilos actuellement. Donc, leur poids varie beaucoup dans l'année. À certaines périodes de l'année, quand elle prend son poids vraiment maximal, elle va atteindre à peu près les 300 kilos. Et quand elle est à son poids le plus petit, elle est autour de 200 kilos. Là, elle est à peu près à 230 kilos. 7 ans pour une femelle, c'est jeune. Les femelles atteignent l'âge adulte, donc la maturité sexuelle vers l'âge d'à peu près 4 à 6 ans, selon les individus. Donc à 7 ans, elle n'est pas très très vieille encore. Et avec Taiga, on a un mâle aussi qui est derrière, je ne vois pas, il est hors de l'eau sur la pointe. Puis c'est notre mâle, il s'appelle Eddie. Eddie est né en captivité aussi, lui est né au Jardin zoologique du Québec. Donc, du temps qu'on avait le zoo à Charlebourg, lui est né là, c'est le dernier ours à être né au Jardin zoologique. Eddie, lui, est âgé de 17 ans. S'il était en milieu naturel, 17 ans, c'est assez âgé pour un ours. Des animaux qui ont une longévité en nature autour de 15 à 20 ans. Par contre, en captivité, on est là pour les soigner, on est là pour s'occuper d'eux. Donc, s'ils sont blessés, sont malades ou quoi que ce soit, comme on est là pour intervenir, ben, leur espérance de vie est un petit peu plus longue. Et il y a des records qui ont dépassé les 40 ans en captivité. Donc, on peut parler presque du double versus le milieu naturel. Vous avez probablement remarqué qu'Eddie est beaucoup plus gros que Taiga. Si on a l'occasion de voir les deux près un de l'autre plus tard dans la présentation, vous remarquerez très bien. Elle fait à peu près 200 kg. Le mâle fait aux alentours d'à peu près 400 kg. Donc, on peut se dire qu'il est à peu près 2 fois plus gros qu'elle, ce qui est totalement normal. Le mâle ours, c'est toujours beaucoup plus gros qu'une femelle. Même que je vous dirais qu'Eddie, c'est un petit mâle et elle, c'est une grosse femelle. Donc, généralement, là, la différence de grosseur entre les deux sexes est encore plus impressionnante, encore plus marquée que chez nos individus qu'on est ici. D'ailleurs, l'ours polaire, c'est le plus gros de tous les ours. On se fait poser la question de lequel est le plus gros entre le grizzly et l'ours polaire. Il y a toujours des questions d'individus, comme chez les humains, il y en a qui vont faire 6 pieds, il y en a qui vont faire 4 pieds. C'est la même affaire chez les ours, mais sur une règle générale, le plus gros des ours, ça va être l'ours polaire. Je vous disais tantôt qu'en nature, leur survie dépend essentiellement de la chasse aux phoques. On voit Taiga qui nage dans l'eau, on voit qu'elle nage très très bien.